message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe astrologique du lion pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait de nouvelles cartes astro, car les autres je ne trouvais pas très jolies, celles que j'avais, puis j'en avais perdu une, donc je me suis lancée dans de la créativité. Voilà, donc j'ai trouvé ces jolies cartes, et puis donc c'est mieux que le symbole, au moins j'ai écrit le signe vraiment astrologique. Voilà mes amis. Donc comme vous le savez, donc ce tirage est un peu complexe avec plusieurs oracles, donc j'ai préféré le positionner avant, car c'est un petit peu difficile de me voir tirer plusieurs oracles, les poser, les questionner. Donc pour vous c'est un peu long. Et quand j'aurai trouvé ma méthode sur InShot pour faire accélérer les cartes quand je tire, eh ben je vous le présenterai en direct. Mais bon, pour l'instant, voilà, je tire avant, comme ça je peux répéter plusieurs fois la même phrase. C'est pas dérangeant par rapport à vous qui écoutez. À la fin, donc, je ferai l'améthyste love, voilà, et puis également un petit conseil. Donc l'améthyste love, ça sera d'autres messages, pas forcément pour ce couple-là, mais ça peut être également des messages pour vous et pour d'autres personnes qui sont peut-être en situation de célibataire. Voilà mes amis. Donc là, ce tirage comporte votre état d'esprit, d'accord, votre énergie, donc comment vous percevez l'autre, les blocages qu'il y a dans la situation actuelle et un petit peu ce qui va se passer pour vous. Et idem pour l'autre personne. À savoir que les énergies peuvent être interchangeables. Donc vous pourriez peut-être vous retrouver du côté de l'autre et l'autre de votre côté. Donc c'est à vous de savoir un petit peu où vous en êtes dans la relation. Voilà, donc je voulais vous dire merci de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, merci, merci, merci de tout cœur, car franchement, ça fait grandir la chaîne et c'est vraiment agréable d'avoir plein de commentaires gentils. Et c'est vraiment très touchant de lire que ça vous parle, que votre histoire, c'est bien ça. Donc vraiment, ça nous pousse, enfin moi particulièrement, ça me pousse vraiment à continuer et à vous apporter des messages réguliers, quotidiens, et ça me fait vraiment plaisir. Voilà mes amis lions. Allez, on va voir un petit peu votre énergie pour le mois de mars. Waouh! Donc là, vous êtes dans une situation de renversement, les lions. Ça veut dire que là, vous avez envie que la situation change et de toute manière, on ne vous laisse pas le choix car le destin a fait que la situation allait se renverser. Donc, ça peut être dans plein de situations différentes. C'est pas forcément sentimental, c'est votre état d'esprit. Donc là, vous, qu'est-ce qui se passe? La situation se transforme. Hein? Donc, il va y avoir des choses qui vont bouger. Ah oui, vous avez des nouvelles ouvertures qui arrivent. Hein? Donc là, c'est soit vous allez faire une nouvelle rencontre, votre état d'esprit est de toute manière, là j'ai décidé que tout allait bouger, tout allait changer, j'ai des opportunités et je les saisis, d'accord? Donc là, vous faites bouger les choses, c'est votre état d'esprit. Vous voulez plus laisser passer les événements et attendre. Donc là, on voit bien que vous renversez la situation complètement. Donc votre énergie, elle est, ah oui, avec l'évolution. Donc là, on est dans du total vert. Hein, donc on se rend bien compte qu'avec ce vert, en fait, on se régénère. Vous devez être dans une situation de printemps, en quelque sorte. Hein, avec, en fait, vous êtes en pleine floraison. Vous avez décidé que cette fois-ci, stop, on arrête tout et on fait vraiment les choses qu'on a envie, on retourne la situation, on évolue et tant pis, on laisse derrière soi ce qui ne va plus, ce qui bloque. Si c'était une situation sentimentale, eh bien vous dites tant pis, là j'ai d'autres opportunités, on me propose d'autres choses, donc ça y est, je fonce, j'y vais. Donc c'est très très beau pour vous les lions. Hein. Donc là vous êtes dans une pleine énergie de nouveauté. Vous avez sûrement des nouvelles rencontres qui vont arriver pour certains. Si vous êtes célibataire, là on vous dit que de toute manière il y aura une évolution et donc sentimentalement vous faites renverser la situation pour aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, de nouveaux rendez-vous. Hein. Donc c'est vraiment votre état d'esprit et votre énergie est en adéquation avec votre état d'esprit. Donc là il n'y a pas de souci, vous foncez et vous avez toute l'énergie pour. Hein. Donc là, on est en sensation de nouveauté, de renouveau, et on laisse vraiment tout ce qui était négatif, on coupe avec le négatif. Voilà, là, on coupe vraiment avec tout ce qui n'allait pas. Alors, la personne en face de vous, dans quel état d'esprit elle est?
Waouh, c'est beau, elle est dans la chance. Donc c'est parfait. Ça veut dire que cette personne, elle est dans un moment, dans une période où, pareil, les portes vont s'ouvrir pour elle, hein. Il va y avoir une chance. Voilà. Donc là, c'est peut-être la chance de prendre un petit peu l'air. Ça veut dire que soit elle décide de lâcher prise par rapport à ce qui n'allait pas, soit elle décide également de partir en voyage, tout simplement, ou alors on lui met une chance d'arrêter d'être dans une situation de rêverie. Parce qu'avec cette carte-là, ce n'est pas une carte d'action, hein, à part si on part en voyage. Mais cette carte-là, elle symbolise plutôt les personnes qui rêvent de la relation au lieu de la vivre. Donc en fait, en face de vous, peut-être que là, on est en train de dire à la personne avec la carte chance, eh ben stop, arrête de rêver, vis la situation, vas-y, qu'est-ce que tu attends, hein? Et si vous êtes éloigné de cette personne, peut-être que là, justement, avec la carte ciel, on vous dit qu'il va y avoir la chance de pouvoir enfin faire ce déplacement, qu'il y avait peut-être une séparation entre vous. Alors, dans quelle énergie est cette personne? Bon, elle n'est pas dans une bonne énergie parce que pour le moment, elle est dans un état de dépression. Ça veut dire également qu'elle voit un petit peu la vie. Actuellement, ses énergies sont un peu à plat, hein. Par rapport à vous qui êtes en pleine évolution, cette personne, elle est dépressive ou alors elle n'arrive pas à redonner de la sensation ou du pulse dans sa vie. Donc, c'est peut-être difficile, c'est pour ça qu'elle reste dans la rêverie, hein. Elle préfère être dans son mental que de vivre la situation parce que l'énergie qu'elle a ne lui permet pas de donner un coup de pouce à la relation. Ouais, c'est ça, en fait, elle n'arrive pas à propulser quelque chose pour que la relation soit à nouveau énergétique ou alors vivante, hein. Donc elle reste dans sa lune et vous avez des portes qui s'ouvrent. Bon, par contre, elle a la carte chance, donc ça veut dire qu'on lui donne l'opportunité de se réveiller et d'arrêter d'être dans sa rêverie. Donc c'est important pour elle de saisir cette chance. Alors, les blocages qu'il y a pour vous. Alors vous, c'est la famille. Donc soit vous avez des contraintes familiales qui vous empêchent donc de vivre cette relation, soit vous êtes en couple avec cette personne et donc vis-à-vis de votre état d'esprit, vous avez envie de faire plein de choses différentes. Ce qui va vous bloquer, ça sera la famille. Donc quoi qu'il en soit, vous avez un blocage qui concerne les membres de votre famille ou alors tout simplement votre cocon familial, hein. Donc ça peut être les enfants, ça peut être vos parents, la peur du jugement de la famille si vous remettez avec cette personne parce que vous étiez séparés. En fait, voilà, vous êtes un petit peu bloqué par rapport aux contraintes familiales. Alors, cette personne, qu'est-ce qui la bloque? Le choix. Voilà, hein. Donc, en fait, elle n'arrive pas à faire le choix, cette personne, tout simplement. On dirait que là, elle ne sait pas si elle doit mettre donc de l'action dans cette relation ou alors est-ce qu'elle a des choix à faire et qu'elle est indécise. Cette personne n'est pas en capacité, pour le moment, de faire le choix. Bon, après, avec l'énergie qu'elle a qui est dans la dépression, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais voilà, elle a quand même la chance. Donc, ça veut dire que l'univers, derrière, la pousse, hein. On voit bien qu'elle est poussée à se détacher de ces nuages. Et on la pousse, on la pousse, on la pousse à prendre une décision, à faire le choix. Bon, comment vous voyez cette personne? Alors vous voyez bien sûr cette personne comme quelqu'un qui attend, hein, voilà, qui attend que vous fassiez sûrement les choses. Vous avez peut-être déjà envoyé des messages à cette personne, ou si vous vivez avec, vous avez sûrement été dans l'échange et dans la communication avec cette personne. Et on voit bien que cette personne reste un petit peu dans un état nostalgique. Elle lit bien, elle lit bien vos messages, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit bien que cette femme, elle est en train de lire, donc il n'y a pas de souci. Mais elle reste dans la nostalgie et donc vous voyez cette personne comme quelqu'un, oui, avec qui vous pourriez construire quelque chose, mais qui n'est pas dans l'action, hein. Avec cette carte, c'est un peu ambivalent parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas forcément la passion. Donc pour le moment, cette personne, vous la voyez comme ça.
en train bien d'écouter ce que vous lui dites, bien lire vos SMS ou vos messages, pas trop dans l'action, mais plutôt dans la nostalgie et dans la rêverie, un peu comme la carte ciel. Bon, comment elle vous voit? Alors, pour l'instant, cette personne, elle vous voit comme une personne qui est là depuis longtemps dans sa vie, hein, mais elle est plus en mode amitié qu'en mode passion ou amoureuse. Donc là, elle vous perçoit vraiment comme quelqu'un de fiable, quelqu'un de courageux, parce qu'avec son bâton, la personne, elle monte, elle gravit tous les échelons, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. En plus, elle soulève bien sa robe pour ne pas se prendre les pieds dedans, donc elle voit bien que vous affrontez tous les obstacles, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, on n'est pas encore passé en mode passion ou amoureux, on est plutôt dans quelque chose qui nous convient par rapport à une amitié solide. Donc l'autre vous voit comme quelqu'un sur qui il peut compter, parce que vous êtes quand même tout le temps là, vous êtes bien un pilier dans la relation, mais on ne peut pas vraiment dire que ça soit encore du charnel, de la passion, de l'amour, voilà. Ça reste, alors soit vous êtes en couple depuis longtemps et c'est peut-être la forme un petit peu amicale qui s'est plus installée dans votre relation, donc la personne sur laquelle on compte réellement, hein, et donc il n'y a plus forcément cette passion ou ce moment charnel qu'on pourrait attendre. Donc voilà comment elle vous perçoit. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour vous? Ah, donc il va encore falloir attendre un petit peu. Parce que la personne, alors vous aimeriez donc vraiment un pacte. Là, on vous dit, vous avez envie peut-être de changer la situation, vous en avez marre. Et donc là, vous voulez quelque chose de sérieux. Hein. Donc un pacte d'amour, des signatures, qu'on parle de cette carte-là, c'est soit on s'engage verbalement, mais ça peut être égal à un pacte d'amour au niveau de la mairie, au niveau d'un Pacs, peu importe, hein, un engagement réel. Soit la vie en commun, dans le même logement, et là, vous en avez envie. Mais vous doutez beaucoup de cette personne, hein, parce que cela dure depuis trop longtemps, cette situation est trop longue pour vous, à votre goût, c'est encore difficile d'attendre. Et on vous demande encore d'attendre. Hein. Là, au mois de mars, ça ne sera encore pas ça, parce qu'on vous dit encore, il va falloir encore attendre. Et donc, vous doutez quand même vraiment si vous avez envie de ça, hein, envie de cette situation de stagnation, étant donné votre énergie là. Alors, l'autre personne, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous observe. Voilà, elle vous observe et puis en fait, elle déprime. Hein. Donc là, on voit bien qu'on observe sa copine ou son conjoint, hein, voilà, l'autre en quelque sorte. Et en fait, on se rend bien compte que on déprime. Donc, elle a quand même 2 cartes de dépression et de déprime, cette personne. Donc, c'est un petit peu difficile parce qu'elle reste dans l'observation. Elle vous regarde bien, mais par contre, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Oui, donc ça va être un petit peu difficile pour vous, les lions, d'avoir en face de vous une personne qui est dans la stagnation, vu les énergies que vous avez. Alors, quel conseil on a pour les lions, s'il vous plaît? Avec cet oracle de l'amour, là, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux lions pour le mois de mars? Qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on voit un petit peu là pour les lions, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Donc, en quelque sorte, c'est bien une personne avec laquelle vous pourriez faire quelque chose, hein, construire votre vie. Oui, il y a bien 2 âmes qui se connaissent, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Vous êtes des âmes sœurs, donc ça veut quand même dire que vous êtes comment dire, vos âmes se sont reconnues, elles peuvent construire quelque chose, elles peuvent construire une famille. Mais voilà, donc pour le moment, cette personne, soit vous attendez, soit vous êtes assez patient pour attendre, soit à un moment donné, vous arrivez à ouvrir des nouvelles portes et puis vous décidez de faire autre chose. Voilà mes amis lions. Donc je vais regarder un petit peu avec la métiste love ce qu'on vous annonce. Donc bien sûr, ça peut être votre âme sœur, il n'y a pas de souci là-dessus. La personne est peut-être dans une période un petit peu difficile. Et vous, vous en avez marre, ce qu'on peut entendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc maintenant, c'est à vous de faire le choix et puis de bouger si vous en avez envie et de voir un petit peu, voilà.
Allez, que se passe-t-il avec l'améthyste love, s'il vous plaît, pour nos amis lions? Que se passe-t-il? Ah, il y a des blocages. Bah oui, on l'a bien vu. Hein. Que se passe-t-il? Alors, avec nos amis lions, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour nos amis lions, s'il vous plaît, le mois de mars sentimentalement? Alors, là, il pourrait y avoir des messages pour les personnes qui sont célibataires également. Hein. Allez, que se passe-t-il pour nos amis lions, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il va y avoir une invitation, mes amis. D'accord? D'un homme. Waouh! Donc là, soit c'est vous, consultant homme, lion, qui allez inviter quelqu'un. D'accord? Soit, mesdames lion, vous allez recevoir un message d'un homme. Ou alors après, ça peut être un homme avec un homme, une femme avec une femme. C'est pas un souci, c'est vous qui mettez. Là, c'est le consultant qui va de toute manière faire une invitation ou recevoir une invitation. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis lions pour le mois de mars, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il va y avoir des projets. Moi, je vais toutes les mettre comme ça. Ça sera plus simple. Alors, on vous dit que là, il y a des projets qui durent depuis longtemps. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. On voit bien qu'il y a eu une coupure, une séparation, des conflits, des disputes, car on a besoin de lâcher prise. Hein. Donc là, on vous dit carrément, ou alors peut-être que vous vivez aussi une séparation qui est depuis cet automne. Hein. Pour le moment, on vous dit également qu'il pourrait y avoir des secrets, une relation secrète pour certains. Et on vous dit que vous êtes en pause. Alors peut-être que depuis cet automne, mes amis, Lion, vous êtes en séparation avec quelqu'un. Pourtant, vous aviez mis dans votre tête des projets qui étaient pour vous une relation à nouveau stable. Mais en face de vous, peut-être que c'est la même situation que tout à l'heure, on voit bien que la personne n'est pas en capacité de vous apporter cette situation stable. Donc, il y a une séparation qui s'est faite. On a lâché prise au mois de, enfin, cet automne. Hein. Ça peut correspondre à un signe balance, scorpion ou sagittaire pour certains. Hein. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un balance, un scorpion ou une sagittaire, enfin un ou une. C'est vous qui mettez en face la personne que vous voulez. Et donc, il y a eu cette séparation, soit à l'automne, soit il y a une séparation parce qu'on a besoin de se détacher de la relation. Par contre, on vous dit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Hein. Il peut y avoir des secrets vis-à-vis de cette relation. Soit il y en a un de vous qui est en liaison secrète, hein, donc vie double en quelque sorte, soit on ne dit pas ce qu'on pense réellement. Alors, il va y avoir quand même une action, on va s'élever à nouveau. Donc, cette séparation aura permis de toute manière de pouvoir vous élever. Hein. Et cette pause, on vous dit qu'elle est bénéfique. Pourquoi? Parce que vous avez votre ange gardien qui est là. De toute manière, votre ange gardien vous protège. Donc, s'il y a une séparation et qu'il y a une pause, c'est que de toute manière, c'était bénéfique pour vous. Hein. Donc là, il y a quand même un réel amour important vis-à-vis d'un ex-partenaire. Donc pour certains, si vous attendez le retour d'une personne, on vous dit qu'il y a un coup de foudre et un véritable amour. Hein. Et votre ange gardien, donc de toute manière, vous protège de cette situation, quoi qu'il en soit. Alors, pour certains qui étaient dans l'attente justement d'un ex-partenaire, on vous dit qu'il y avait peut-être des projets avec ce partenaire. Hein, et puis ça a coupé. Ça a coupé, il y a eu des difficultés, des séparations. Donc, vous avez dû vous détacher ou l'autre a dû se détacher de la relation. On ne vous a pas vraiment dit pourquoi hein, la personne s'est détachée. Peut-être que la personne ne vous a même pas expliqué les raisons pour lesquelles elle avait décidé de mettre une coupure à cette histoire. On vous dit que de toute façon, là, il y a les anges qui étaient là pour vous protéger et que cette coupure n'était pas réellement une coupure définitive. On voit bien qu'il y a une pause. Une pause, tout simplement, c'est un temps d'arrêt temporaire pour permettre à ce que la relation reparte différemment. On voit bien que de toute manière, il y a réellement un coup de foudre et un amour envoûtant pour cet ex-partenaire. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Allez, je remets une ligne. Alors, on vous dit qu'il va y avoir des choses qui bougent
peut-être qu'il y en a un qui déménage entre vous, hein, et donc on a besoin d'être patient, parce qu'étant donné qu'il y a une situation donc de déménagement, hein, qui pourrait avoir lieu peut-être au printemps, donc au mois de mars, le printemps, il est... Oh, pardon, il y a une carte qui est tombée. Au printemps, de toute manière, on voit bien que c'est le 22 mars, je crois. Donc, on vous dit que de toute façon, il y aura un nouveau départ qui va arriver à millions, d'accord? Donc, on vous dit que peut-être que vous ou l'autre personne est en train de déménager et donc, c'est ce qui est en train de faire bloquer un petit peu la situation. Et l'autre personne ou vous avez besoin de calme et surtout de guérison par rapport à cette relation. Pour d'autres, peut-être que vous êtes simplement bloqué parce que vous avez besoin actuellement donc de guérir d'une ancienne relation. Mais les choses vont arriver et vont changer à partir du printemps, hein. Donc vous allez à nouveau vous détacher de cette relation. Il y a vos anges qui sont là pour vous protéger. Et on vous dit que quand vous serez un petit peu mieux et que vous serez guéri de cette ancienne histoire, eh bien en fait, les choses vont s'activer, les choses vont bouger. On ne voit pas à nouveau de nouvelles rencontres là tout de suite au mois de mars, mais on vous annonce quand même que vous allez pouvoir enfin vous guérir et surtout pouvoir repartir sur de meilleures bases après au niveau du printemps, donc le 22 mars. Voilà mes amis lions, donc j'espère que cela vous a plu et laissez-moi des commentaires, likez, commentez et abonnez-vous. Merci et au revoir, à bientôt sur les messages de Stéphanie pour d'autres tirages.